Jésus-Christ revient bientôt. Donc repentez-vous. Acte 3:19. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'intérêt de vous inviter pour la nuit du prière, le vendredi 6 décembre. De 20h à minuit, soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Vous savez que le mur de Jéricho n'était pas tombé avec des tracteurs. Il n'y avait pas de tracteurs à cette époque. Mais le mur, un grand mur puissant, était tombé. Le mur de lamentation là que tu fais, un enfant de Dieu ne pleure pas. Plus tu pleures, le diable se réjouit. Priez beaucoup pour les enfants de Dieu. À Tours, il y a vraiment un sérieux problème. Et nous savons très bien que les noms les disent. Nous sommes à Tours, là où il faut tourner. Et nous sommes à Porte de Loire, là où si tu entres, la porte se ferme. Mais c'est le Seigneur qui peut ouvrir. C'est pourquoi l'autre fois j'ai parlé d'Abraham. Abraham était avec son épouse, qui était Sarah. Mais Sarah ne pouvait plus croire que moi, avec mon âge, je ne peux plus avoir d'enfant. Mais or, la promesse de Dieu, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais sache-le, c'est vous qui devez activer votre victoire. Vous devez toujours être dans la persévérance, être dans l'espoir que tant que le Seigneur n'a pas dit le dernier mot, j'ai toujours de l'espoir. La victoire est certaine. Ne regardez pas ce qui est dans vos yeux, mais regardez plutôt ce qui est de l'autre côté, là où la promesse de Dieu, quel que soit comment, vous êtes dans la victoire. Et dis-moi, je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire. Bien-aimé, ayez l'esprit de David. David était dans l'ancienne alliance, mais il avait toujours la motivation, la moralité de l'alliance nouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu des justes abandonnés, ni non plus manquant du pain. C'est-à-dire, il avait déjà l'inspiration de la nouvelle alliance. Mais pourquoi la nouvelle alliance a échoué? C'est parce que l'homme, Dieu lui-même est en train de dire en Genèse 6, verset 1er, il dit, il a retiré son esprit à l'homme parce que l'homme est charnel. Et l'homme qui était charnel, il s'est accouplé avec les anges déchis qui étaient appelés à l'époque le fils de l'homme. Et automatiquement, ils ont eu des géants. Et si aujourd'hui, nous sommes à l'état où nous sommes, c'est parce que les géants ont pris acte d'imposer leur inspiration de la rébellion venant de leur père qui étaient des anges déchis. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, dis-moi, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Parce que là où il y a Jésus-Christ, là où tout est accompli, là où il y a l'accomplissement de la croix, et là où nous savons qu'il est juste et fidèle à sa parole, nous aurons toujours à quoi être des vainqueurs dans la victoire totale que l'Éternel a imposée sur nous. Il a imposé sur nous. Pourquoi? Si ce n'était pas ça, Jésus-Christ ne viendrait pas. Il est venu afin que des sans-voix comme toi et moi, que nous aurions un peu à quoi à vivre. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter cette parole. Et c'est une parole que nous avons déjà débitée malgré tout le temps qui nous permet d'être en accélération. Vraiment, je demanderai à tout et à chacun de beaucoup prier pour cet endroit, que nous commencions au moins de culte à temps. Normalement, c'est 11h. Mais si on repousse au moins 11h30, parce qu'il y aura la modération et tout. Mais si on va commencer l'ère de la parole à 12h30, ça devient comme si on est en train d'anticiper. Mais il faudrait bien que nous faisions la part des choses. Amen.
Je voulais dire à quelqu'un, soyez là toujours pour cette maison. C'est pour vous. C'est le Seigneur qui a mis ça pour que nous ayons où nous pouvons nous réunir calmement sans qu'il y ait des embûches comme il était avant de l'autre côté. C'est pour cela, je veux dire à quelqu'un, priez pour nous aussi. Ici à Tours, on nous combat très fort. On ne veut pas voir des serviteurs de Dieu qui viennent avec une parole qui est la parole qui peut sauver des âmes. Nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes dans un combat. C'est pourquoi j'ai parlé le thème d'aujourd'hui sur le combat spirituel et quel est le bon moment que nous devons prier à propos de nos requêtes. Nous pouvons prier à chaque heure que tu veux, mais il y a aussi des heures spécifiques dont l'Éternel a mis des anges qui font le fonctionnement, même si tu ne demandes pas, tout est déjà là devant toi. Il suffit d'être activé et de rencontrer cela, c'est fini. Vous êtes dans le bon. Amen. Amen. Bien-aimés, je répète ce que nous avons fait la fois dernière. Le combat spirituel est un thème important dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Il désigne la lutte de croyants contre les forces spirituelles du mal. Et les forces spirituelles du mal, l'apôtre Paul nous dit directement dans son idée, en Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Bien aimé, j'avais essayé un peu de détailler sur ce point des autorités. Lorsque nous parlons des autorités, il y a nos parents qui sont des autorités parentales. Et cette autorité joue aussi un rôle dans la vie spirituelle. Parce que avant d'être appelé enfant de Dieu, vous êtes tout d'abord à la première naissance qui est de ton père et de ta mère. Amen. De ton père et de ta mère. Et nous avons statifié la maison là où papa est le responsable. S'il est dans l'illégalité, tout ce que nous ferons sera aussi dans l'impunité de l'ennemi. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple, quand tu as un permis de conduire et que tu ne respectes pas ce qui est écrit dans le code de la route, automatiquement vous recevez des contraventions ou bien on vous arrache le permis. Mais nous recevons aussi des contraventions spirituelles. C'est pourquoi Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez trop mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Mais Dieu continue au-delà et dit, nous sommes des adultes, nous commettons l'adultère, c'est-à-dire nous associons Dieu avec autre divinité. Mais pourtant c'est un Dieu qui est jaloux. Amen. Ça c'est une petite récapitulation pour que nous ayons à quoi comprendre que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte de Éphésiens chapitre 6 verset 12, il nous dit notre combat n'est pas le combat du sang et de la chair, mais c'est un combat qui est spirituel. Mais nous devons prendre toutes les armes pour combattre. La première arme que nous avons besoin, c'est la prière. Et nous, au mouvement de réveil, on n'a pas donné beaucoup de l'importance à la prière. Tout d'abord, on nous a appris de comprendre ce que nous appelons les affermissements. Amen. Or, si vous allez en Luc chapitre 11, verset 1er, la première des choses que les disciples ont demandé à Jésus-Christ, c'est Maître, enseigne-nous comment prier. Comme Jean enseignait aussi à ses disciples comment il faut prier. Et aujourd'hui, nous sommes abandonnés dans nos propres façons d'aller. Chacun dit, moi,
Moi j'ai pris de ma façon. Amen. Il n'y a personne qui peut prier selon lui. Priez plus à l'inspiration du Saint-Esprit. Et il y a une modalité que Jésus-Christ a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain de ces jours. Le pain là, ce n'est pas le pain charnel ou le pain que nous mangeons tous les jours. C'est la parole. Amen. Or, celui qui a le bon goût, le salaire, et qui atteste que je suis venu à la maison du Père pour manger le pain quotidien, il sera à l'égard de bien écouter. Amen. Et quand nous écoutons, il y a un enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit qui te donne ta part. Moi, je ne suis qu'un simple doulos, un esclave à Jésus-Christ. Je parle, mais certaines fois, il y a des inspirations que Dieu utilise ma bouche. Si tu me demandes après la prédication, je ne sais pas quoi te dire. Amen. C'est pourquoi, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. C'est la part la plus puissante, c'est de comprendre que nous avons un combat. Même dans la terre ici, il y a des gens qui disent la vie était un combat. Bats-toi, ne te laisse pas amener par le vent de la vie, mais battez-vous, mais pas se battre en physique. Parce qu'en physique, vous allez vous fatiguer. Mais spirituellement, vous serez de vainqueurs et de vaincus. Acclame Dieu parce que tu es le premier vainqueur. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut modifier beaucoup de choses dans tes requêtes du jour. Mais pour qu'il y ait une victoire, il y a des plans spécifiques que Dieu a mis. Mais Dieu nous dit cet après-midi, il dit ceci: je veux le plan de merveille et de bonheur pour toi, et non pas le plan du malheur. Mais d'où vient le malheur? C'est ça le combat. Amen. Parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion régissante. Il cherche qui dévorer. Mais il n'est pas lion. Mais nous, nous sommes des lions, des tribus, des Judas. La victoire est certes. Acclame ta victoire encore. Amen. Bien-aimé, contre les principautés et le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Bien-aimé, ne pensez pas qu'un esprit méchant va venir. Écoute ma soeur, je suis méchant, je viens pour te dévorer. Non. L'esprit utilise toujours le corps. Et le corps vit à l'influence de l'esprit. Or, nous, on voit au contraire. Pourquoi? Parce qu'on est habitué quand il y a un problème, la personne va aller chercher un marabout ou bien un féticheur. Amen. Et toutefois, quand tu vas aller chercher tout ça là, ça fera un peu un désespoir, parce que tu dois chercher comment il faut y trouver de l'espace. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, cherchez Dieu et il se laissera voir. Et il dit, celui qui le cherche, il se laisse voir. Amen. Hein? J'aime bien le Jacques. Jacques 4, 8. Mon fils, Jacques 4, 8. Jacques 4, 8. Amen. 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 Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera. Continue. Nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains. C'est pourquoi nous faisons la prière avant que nous écoutons la parole. C'est la partie liturgique. C'est la partie dont tu dois confesser, comme mon frère Joël a fait. Tu dois toi-même te rendre compte. La Bible dit en Ésaïe 59, verset 1er, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte.
Ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont de péchés qui mettent un mur entre nous et l'Éternel. Bien-aimés, je vais vous informer quelque chose un peu bizarre. Vous savez que le mur de Jéricho n'était pas tombé avec des tracteurs. Il n'y avait pas de tracteurs à cette époque. Mais le mur, un grand mur puissant, était tombé dans la prière. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire, évaluez votre vie dans la prière. Laissez-vous ramener dans la prière. Le miracle ne peut que t'accompagner dans la prière. Bien-aimé, il n'y a aucun pasteur qui est plus puissant que toi-même. Le premier pasteur, c'est toi-même. Tu dois te décider en disant que le miracle doit m'accompagner. Et je ne veux pas aller chercher un pasteur qui est plus puissant. Le premier pasteur puissant, c'est toi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a jamais dit, j'ai prié pour toi toute la nuit. Aujourd'hui tu es réussi, tu ne donnes même pas la dîme. Non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de gagner les âmes et non pas les esprits. Nous sommes en train de gagner les âmes et non pas le corps. L'âme est représentée à nous par le cœur. C'est pourquoi par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant Jésus-Christ sonde le cœur et le rein. Alléluia. C'est pour dire que l'esprit est disposé. Mais ne te laisse pas dans la faiblesse. Amen. Tu dois changer. Que ça ne soit pas un slogan qui te renforce à faire le mal. Oh non, l'esprit est disposé, hein, mais la chair est faible. Même Jésus-Christ avait dit ça. Non. Il veut dire que ton esprit là est celle qui a la puissance de rencontre de Dieu. Tu ne peux que rencontrer Dieu en esprit et en vérité parce qu'il est disposé. C'est là où il a laissé un lieu sacré là où vous devez vous rencontrer. Amen. Et j'entends quelqu'un qui dit, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie et cherche le Père qui est en secret. Oui. Mais en réalité, c'est de dire, ne sois pas distrait. Concentre-toi. Assis-toi là où tu sens que tu es confortable. Je vous ai donné la technique que moi, j'aime bien faire à Dieu. C'est de prendre une chaise dans ta chambre. Tu prends ta Bible. Tu mets comme ça. Ah, Seigneur, me voici. Je veux t'entendre maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ne monologuez pas votre parler avec Dieu. Dieu entend et il répond. Et il parle d'une manière et d'une autre. Vous avez entendu le pasteur Joël, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait rentrer, c'est l'enfant qui parle. On était venu pour aller à la maison du Père. Donc on doit attendre. Amen. Amen. Bien-aimé, pour être un enfant de Dieu, c'est mieux qu'un chrétien. Un chrétien est celui qui dit, je suis chrétien mais tu vas aller en enfer. Amen. Je suis chrétien mais tu es en train de faire le mal. C'est comme si la chrétienté est devenue un permis de conduire, mais tu es en train de briller le feu rouge. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, j'arrête de briller le feu. Parce qu'à la place de mettre un hôtel comme ça dans ta chambre, tu préfères t'aller rester dans le mur de lamentation. Aïe, 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 ça bien. Et pour nous croire qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Parce qu'il est temps de la délivrance. Le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu seul qui en délivre. On n'a pas parlé d'un pasteur. On n'a pas parlé d'un prophète. On n'a pas parlé de qui que ce soit. Mais on a dit Dieu lui-même. Amen. Pourquoi? Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu est en train de dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine ici sur la terre. La terre nous appartient et nous sommes les co-héritiers du royaume du ciel. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous moukelez, Bolamuka, réveillez-vous. Bien-aimés, la Bible dit en Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Être éclairé, c'est la vie de prière. Lève-toi, c'est
c'est la veille qui va s'éveiller en toi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Je ne veux pas te renforcer, mais je veux tout simplement te rappeler. Sois prudent ou sois prudente. La Bible dit en Matthieu 10, 16, je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par des loups. Les loups sont là. Amen. Amen. Mais il a dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Alléluia. C'est pour dire, arrêtez notre ego. Ne soyez pas comme si vous êtes venus ici pour vous relaxer d'un mal que vous êtes en train de fuir quelque part. Non, nous sommes venus ici pour qu'il y ait une transformation. Dis-moi, je suis venu ici pour la transformation. Bien aimé, transformation veut dire acquérir ce que le corps, ce que le monde ne te donnera pas. C'est pourquoi j'aime bien quand Jésus-Christ dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Amen. Bien-aimé, quand tu es malade, tu n'as pas la paix. Parce que les douleurs sont intenses. Mais dis au propriétaire du corps, Seigneur, tu as dit, en toi, Jean chapitre 1er, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est le souhait de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, le souhait de Dieu doit s'accomplir dans mon corps. Car je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit que je suis l'enfant de Dieu. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à l'Éternel. Maintenant, je décide, en accord avec le Saint-Esprit, vous ne toucherez pas mon corps, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Enlève-toi maintenant, commence à déclarer, sors, je ne veux plus, mets-toi debout, appuie la prière maintenant, je ne veux plus, Naboi, je refuse, prie, acclame Dieu. Il y a enfant, déclare, Naboi, je refuse. Réveille-toi, commence à déclarer contre toute maladie que tu connais, que tu ne connais pas, car tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Déclarez. Le corps doit obéir à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La maladie qui est cachée doit sortir cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Alléluia. Prie. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, ton souhait est que je sois en bonne santé. Qui es-tu dans mon corps? Qui est en train de toucher le temple du Saint-Esprit? Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je sais que le médecin traite, mais celui qui guérit, c'est toi Jésus. J'ai besoin de la guérison, même une maladie que je ne connais pas. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer guérison miracle. Guérison miracle. Guérison miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus.
puissant de Jésus-Christ. Ô Père très saint, au nom de Jésus-Christ, ô Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, ô Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, ô Père, déclare, madame, déclarez. Je te fais en bonne santé. Je te fais en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je t'en supplie, papa. Oh Père éternel Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père très saint. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir. Bien-aimé, certaines fois il y a le Saint-Esprit qui dit maintenant il y a quelqu'un qui doit être sauvé de sa maladie qu'il ne connaît pas. Il y a des maladies qu'on connaît, mais il y a des maladies aussi qu'on ne connaît pas. Mais quand nous déclarons que notre âme doit être libre. Parce que le combat que nous combattons, c'est l'âme qui subit certaines choses. Et comme Dieu reste Dieu, il a un plan de merveille et de bonheur pour toi. Il t'avoue que non, ma fille, maintenant il est arrivé au moment où dont tu ne seras plus malade. La maladie peut arriver parce que c'est aussi des épreuves que nous devons surmonter. Il y a de ces choses qui doivent sortir en esprit. Mais il y a de ces choses que Dieu laissera que tu confrontes en face. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Parce que le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je pense que tu n'avais pas accepté un pasteur. Tu avais accepté le Seigneur. Et comme tu as accepté le Seigneur, il y a un témoignage qui doit t'accompagner. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. C'est le témoignage qui nous donne l'accès de dire, il y a un Dieu qui vit et qui règne en nous. Parce que moi, si je marche, je suis un témoignage. Dis-moi, je suis un témoignage. Ah, si tu es un témoignage, lève tes mains. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Ah, dis, en tout cas, le Seigneur m'aime. Mais il y a des temps, tu sens comme si tu veux plairer que non, vraiment le Seigneur m'aime. Être ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup n'ont pas pu se réveiller ce matin. Si vous allez dans les hôpitaux, vous commencez à prier, vous allez dire, Dieu est grand. Il y a de ces gens qui disent, si je sors dehors, la manière que je veux commencer à prier, comme pas possible. Mais toi, depuis que tu es sorti, tu ne le fais pas. Mais tu te rappelles aujourd'hui. Souviens-toi de moi. Parce que toi aussi tu avais pleuré auprès de lui. Seigneur, jusqu'ici il y a un Dieu qui te garde et qui fait tout pour que tu sois ce que tu es. Donc reconnais ça. Alléluia. Donc ainsi nous allons entrer directement au veille. Je pense que j'aurais besoin que mon fils soit ici pour lire. Trésor. Amen. Amen. Parce que quand nous combattons, nous avons besoin de comprendre l'étymologie de la prière que nous devons faire. La Bible nous dit à Éphésiens chapitre 6, verset 18. Écoutez bien. Éphésiens 6, verset 18. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimé, je garde le mot persévérance pour te dire, même si tu ne vois pas, mais persévère dans la vie de prière. Pourquoi? Parce que Daniel avait demandé à Dieu. Il était dans le fosse des lions. Mais lorsqu'il a imploré le Seigneur, c'était pour que Dieu fasse quelque chose à
quelque chose de supérieur à ce que les hommes ne peuvent pas y croire. Quand on te jette devant 6 lions, tu ne seras pas en vie. Pour eux, tu es un pain. Mais imagine, toi, tu entres et que tu deviens aussi comme l'un d'entre eux parce que tu as demandé au secours à l'Éternel. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu demandes quelque chose, continue à persévérer parce que la réponse est déjà faite, mais il y a peut-être quelqu'un qui combat ta réponse. Amen. Hein? Amen. 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 Beaucoup sont guéris. Mais si vous doutez, c'est un piège que l'ennemi fait à ton égard afin que tu ne crois pas aux requêtes que tu as fait à Dieu. Croyez-en. Daniel avait fait 21 jours. Et lorsque l'ange est venu, il a dit, écoute Daniel, Dieu t'avait déjà répondu dès le premier jour. Mais il y avait des principautés. Et le roi de Perse qui grâce. Yaya, je vous assure, Dieu nous entend. Il a dit ses oreilles ne sont pas bouchées. Il entend, sa main n'est pas courte. Ce n'est pas parce qu'il est au ciel qu'il ne te voit pas. Il a un regard sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais le mal, tu t'écartes du bien de Dieu. Quand tu ne marches pas avec Dieu et tu marches dans des chemins zigzag et que tu n'as pas la sainteté, je pense que ça durera longtemps. Amen. Je ne limite pas Dieu parce qu'il donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais dans l'enseignement, nous devons marcher dans la sainteté. La justification. C'est une chose que nous regardons certaines fois. Beaucoup des hommes de Dieu ont pris des honneurs. Mais ils ont oublié que les honneurs et les loges sont à Jésus-Christ. Enseignons les gens le Christ. Mais nous enseignons maintenant. Moi j'ai des jets. Moi j'ai je ne sais pas quoi. Sortons en ça. La repentance est très importante. Mais aujourd'hui, si je te parle, pour être un vainqueur du combat, il faut que toutes ces choses soient bien classifiées. Ta vie de prière, ta vie de la sainteté, être imitateur de Jésus-Christ, que le sang qui était versé sur la colline de Golgotha te donne encore quelque chose de plus parce que tu es avec lui. Amen. Amen. Toi, tu es resté à l'identité d'être chrétien. Mais je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, soyez plutôt des enfants de Dieu que d'être chrétien. Parce que si vous allez dans la Bible, vous verrez en Actes des Apôtres 11, verset 26, c'était les païens qui nous ont donné le nom de chrétiens. Pour la première fois en Antioche, ils ont dit, tous ces gens-là, qui s'habillent comme ça et qui parlent comme lui, l'homme qui a été pendu sur le bois, ces gens-là, nous allons commencer à les appeler chrétiens. Cela veut dire que Jésus-Christ n'était pas chrétien, ma frère, ma soeur. Mon frère, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Ni non plus ses apôtres n'étaient pas de chrétiens. Mais le nom chrétien a été commercialisé par les Romains. Amen. Si tu veux, on peut entrer dans la profondeur, mais ce n'est pas aujourd'hui. On en parlera. Mais qu'est-ce que tu peux le noter? Je veux que tu te sens fier d'être enfant de Dieu. Mais je ne veux pas que tu sois fier d'être chrétien. Parce qu'un jour, on va t'appeler chrétien. Amen. C'est-à-dire, pourquoi? C'est l'appellation qui règne aujourd'hui. Les chrétiens sont, la plupart des farceurs sont contournés par le nom de chrétien. Quelqu'un qui te parle jusque le matin, mais vous voyez, c'est le même gars qu'on cite parmi les escrocs et les détourneurs. Les gens qui détournent la plupart dans nos pays et qui font des grandes sommes, que Dieu même les maudit, là moi aussi j'ajoute. Amen. 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 Que Dieu même détruit leur maison, j'ajoute encore. Que Dieu même détruit leur foyer. Comment une personne peut détourner 25 millions, il est tranquille? Comment expliquez-vous ça? Mais ce n'est pas pour lui, mais un des dîners publics et que les gens ne sont pas payés, les gens sont affamés, la ville est détruite, l'eau est partout. Regarde, le matin il pleuvait, tout le monde qui a peur et qui prie Seigneur qu'il ne pleuve pas. Amen. Un grand pays, nous tous on est devenus des vrais humains. Amen. Qui peut parler? On ne paye personne. Mais nous ne sommes pas des politiciens, mais ça fait mal. Amen. Mais tous ces gens-là, vous les verrez aux cathédrales. Alléluia, alléluia. Donc,
Soyons quand même juste en ça. Amen. Donc notre pasteur d'Allo n'a pas tort. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, réveille-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ne perdez pas l'espoir. Le Seigneur est avec nous. C'est pour dire cet après-midi, nous allons entrer dans la profondeur des heures de la prière. Alors, comme on a déjà avancé beaucoup de temps, nous allons entrer là où Jacob était avec Dieu et il a demandé de le bénir, et s'il ne le bénit pas, il ne le laissera pas. Genèse chapitre 32 verset 26. On commence par là et nous allons directement donner le veille. Genèse chapitre 32 verset 26. Amen. Trésor, le temps. Amen. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Je ne te laisserai pas aller. Que tu ne m'aies béni. Et que tu ne m'aies béni. Amen. Bien-aimé, il est temps de comprendre, lorsque vous persévérez dans la prière, il est de votre obligation certaines fois de donner des témérites à Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne veux pas sortir de ma maison jusque là où tu me bénis. Mais maintenant qu'il y a 2 heures, si vous regardez, Jacob a parlé de l'aurore. Amen. Des trésors. Jacob a parlé de l'aurore. Et écoutez encore, c'est là où je vais donner aussi des versets pour toi. Et pour savoir que ces moments-là sont le moment le plus fort que vous devez vous délivrer. Amen. Quand nous parlons de l'aurore, c'est le temps de la bataille. Et le temps de la bataille, vous-même, vous pouvez me dire, l'Éternel lui dit, l'aube est en train de venir. C'est-à-dire, le soleil va sortir. Et lui, il ne peut pas le laisser tant qu'il n'a pas béni. Et Dieu a mis en place sa bénédiction. Il a même dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Amen. Pourquoi Dieu a enlevé son nom de usurpateur, de lui mettre maintenant un nom de la bénédiction. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dis-moi un amen fort. Parce que ton nom doit changer. Tu n'es plus malchance, tu dois devenir une chance. Tu n'es plus malade, tu deviens guéri. Dieu doit changer ton nom cet après-midi. Tu n'as plus à te mettre des soucis. Ne t'inquiète pas. Oh. Attends. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Philippiens 6, 4, 6, il nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Voici le moment. Dites à Dieu, Seigneur, je veux voir clair sur ma vie. Seigneur, je veux voir clair sur ma santé. Seigneur, l'heure d'aurore. Bien-aimé, lève-toi à ces heures. Je vais t'expliquer quelque chose que peut-être que tu méprises, tu négliges. Mais cette chose-là t'aidera pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Matthieu chapitre 26, verset 41. Écoutez bien. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Amen. La personne qui prie devient à la veillance. Il veille. Et quand on parle de veiller, écoutez encore, toujours dans le même contexte, Marc 13, verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez garde, veillez et priez. Ah, prenez garde. C'est-à-dire, tu es dans le combat, tu dois prendre garde.
Vous savez, moi, je fais 27 ans de boxe. Tu sais que le jour que Dieu m'a amené à son travail, il m'a dit, tu ne porteras plus de gants pour taper physiquement. Tu dois porter des gants spirituels. Amen. 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 Je veux que tous les enfants de Dieu qui sont ici, portez vos gants spirituels. Pour faire quoi? Pour combattre. Soyez des bons combattantes et combattants. Alléluia. 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 Bien-aimé, pour te renforcer. Pour te renforcer. Est-ce que tu peux lire aussi? Amen. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le vrai combat. Alléluia. Amen. Combat le vrai combat. Alléluia. Amen. Si on te dit combat le vrai combat, c'est à toi que le Seigneur est en train de s'adresser. Ne te laisse pas faire. Ne te fatigue pas. Ne dormez pas. 1 Timothée 6, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu parce que tu veux combattre un bon combat de la foi. Un combat qui n'est pas physique. Un combat qui te donne encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis toutes ces choses pour te renforcer. Que l'esprit doit être disposé, mais la chair ne sera plus faible. Parce que tu dois t'élever. Et maintenant le Seigneur te montre que Jacob, c'était à l'aube. Jacob, comme il savait qu'il avait des problèmes, il ne pouvait pas dormir. Mais quelqu'un qui a des problèmes ne peut plus dormir. Il faut bien que vous veillez. Le Seigneur nous ramène à veiller. Or, dans la veille, il y a 24 heures. Pose-toi les 24 heures que tu as. Qu'est-ce que tu fais pendant 24 heures? Tu ne fais que manger. Tu ne fais que parler. Et quand est-ce que tu disposes ton temps d'être à la trône du Seigneur? Amen. 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 C'est pourquoi on nous dit veiller et prier. Afin que vous ne tombez pas à la tentation. Parce que celui qui est veillé est difficile de tomber. Parce que l'esprit, quand il est disposé, le corps sera veillé dans l'éveillance. Tu seras détecté. Non. Ça, c'est l'ennemi qui veut m'amener selon lui. Je ne veux plus aller de ce côté. J'irai du côté du Seigneur. Parce que le discernement des esprits est en toi un gain. Amen. 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 Bien-aimé, écoutez maintenant. Jacob, c'était à toi, si nous calculons toi et moi, c'était à peu près dans les 4 heures, 3 heures, jusqu'à avant 6 heures. Amen. Or, si nous regardons dans le détail romain, vous verrez que nous avons 4 veilles. 4 veilles, cela veut dire que les heures qui sont réparties d'après le secret de la parole de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble avec toi que le Seigneur a mis des anges qui travaillent dans des moments plus précis. Alléluia. Amen. C'est comme à minuit ou à 12 heures, il y a la délivrance. Et il y a un temps qu'on peut dire Jéhovah Rapha, le Dieu qui va te restaurer par rapport à la maladie que tu as. Amen. Amen. À part la maladie, il y a des soucis. Maintenant, l'église, nous ne parvenons pas à faire la distinction entre le phénomène psychique et le phénomène spirituel. Amen. Amen. Les émotions aussi peuvent t'amener à commencer à être maladroit et à commencer à poser des cas comme si tu étais envoûté, mais tu n'es pas envoûté. Amen. 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 Le monde spirituel est celle qui influence le monde physique, mais ça prend le temps. C'est pourquoi il faut que vous vous réveillez là où Dieu dit à Job 33, 14, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y tient pas compte, nous les hommes. C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Mais lorsque la lumière viendra et si tu n'es pas levé, comment tu recevras ce qui est en toi? Comment tu vas saisir la victoire? Comment tu vas saisir à gagner tout ce que Dieu a mis en toi en disponibilité parce que tu es enfant de Dieu? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, il y a 4 veilles. Et le 4 veilles, quand nous mettons
Prochainement, je peux expliquer ça, 24 heures. Et pour les Juifs, lorsqu'on dit 6 heures du matin, le premier veille commence de 6 à 9. Amen. Il y a le veille du matin et il y a le veille du soir. Amen. C'est-à-dire le veille du matin, on commence dès 6 heures. Quand le soleil sort, automatiquement, c'est déjà le matin. Amen. C'est déjà le jour. Et quand nous comptons les premières veilles, nous devons compter par rapport à 3 heures. Amen. C'est-à-dire 6 heures jusqu'à 3 heures et jusqu'à 9 heures, c'est un veille. Amen. Mais pour les Juifs, quand vous parlez de chiffre 9, ça fait comme si on est à 3 heures. Amen. Hein? Pendant la journée. Et de ce côté, c'est de 15 heures à 18 heures pendant la nuit. Dans la soirée. Amen. C'est pourquoi quand nous faisons le jeûne, tu commences de 6 heures à 6 heures. C'est-à-dire le veille du 6 heures dans le veille du matin ici, et ici le 6 heures dans le veille du soir. C'est-à-dire tu as levé le soleil et le soleil est entré avec le temps de ta prière. Amen. Amen. Écoutez, le jeûne c'est la purification. Ça t'amène à des dimensions et puis élevées de ta prière. Et vous êtes directement connecté avec le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je voulais bien, j'avais demandé à tout le monde d'amener un cahier. Pourquoi? Parce que ces choses doivent être comprises et aussi, vous allez prendre acte de commencer à prier à certaines requêtes aux heures convenables, là où Dieu envoie les missionnaires qui sont des anges pour aller donner l'accomplissement à ceux qui ont compris ce secret. Ce sont des secrets dont les Juifs, vous n'allez pas comprendre, même nos frères musulmans, ils appellent ça Fajiri. Fajiri veut dire qu'ils se réveillent à 4 heures avant que le Souboui, ils appellent c'est le matin. Avant que le Souboui soit là, lui il est déjà dans sa prière et c'est fini, il reçoit sa bénédiction. Même nos grands-pères, ils savaient ces choses. Regardez au village, vous verrez les gens se réveillent à 5 heures. Et il y a ceux qui sont là, de 3 heures jusqu'à 6 heures, ils arrêtent. Ils vont aller se coucher et ils se réveillent encore à 9 heures. Amen. C'est pour dire que Dieu a déjà bien coordonné le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas faire attention à ce que nous appelons le temps. Or, le maître de temps et des circonstances, il a mis chaque chose avec son temps bien coordonné, avec les anges qui opèrent en ça. Et nous savons que Dieu est partout. Mais regardez, lorsque Jésus-Christ a déchiré, il était sur la croix à quelle heure? Qui peut nous rappeler? À quelle heure? Ouais, c'est très bien. Écoutez, ma sœur a bien répondu. Mais vous allez voir qu'il y a eu un temps mort. De 12 heures jusqu'à 3 heures, Jésus n'avait rien dit. Mon fils, tu peux venir. Amen. Je veux que nous soyons avec la parole de Dieu pour que nous comprenions bien ces choses. Matthieu chapitre 27, verset 46. Mon problème est que tu comprends ta veille de prière. Là où tu dois avoir des résultats automatiques. Et ça ne va plus tarder. Et plus rien ne sera comme avant. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité te rend libre. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vers la 9e heure. Voilà. Vers la 9e heure. Or, 9e heure, c'est pour les Juifs, c'est 3 heures. Or, 3 heures, c'est la 3e veille qui entre à la 4e veille. C'est pourquoi si tu ne maîtrises pas ça, tu ne vas pas comprendre de quoi il s'agit de la veille. Pourquoi il a choisi 9e heure. Alléluia. Et quand toi dans ton problème tu choisis le 9e heure, il y aura une statistique de 3 heures. Et quand tu comprends le chiffre 3, il y a la résurrection. Et le chiffre 9, il y a la femme qui est enceinte qui doit accoucher. Amen. Amen. C'est-à-dire je ne veux plus accoucher un prématuré, je veux accoucher un enfant qui est complet. Amen. C'est ça le résultat que tu as besoin. Alléluia. Alléluia.
le Seigneur. Ces choses, si vous n'accompagnez pas bien, vous n'allez pas comprendre. Ce sont des choses de l'esprit. Il y a des temps qui sont agréés à l'Éternel pour que nous recevons toutes choses ici sur terre. Il faudrait bien que vous ayez la révélation. C'est pourquoi Dieu dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Je ne suis pas prophète, mais Dieu peut donner pour garder son travail une parole de connaissance. Amen. Parole de connaissance, c'est pour compléter que je vois ce que tu veux me mentir, afin que nous ayons dans de bonnes voies, avec de bons principes. Écoutez là. Toujours Matthieu 27, verset 46. Écoutez bien. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus cria d'une voix forte. Élie, 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 lama sabachthani. c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Abandonné là, c'est la troisième heure. C'est pourquoi vous verrez à l'hôpital. C'est à partir de 3 heures, 2 heures que les gens meurent comme pas possible. Allez demander les sœurs qui travaillent dans le service de soins. Vous verrez qu'à partir de 3 heures, il y a de morts. Vous ne pouvez pas vous croire à ça vous-même. C'est-à-dire que les gens meurent à partir de 3 heures parce que c'est le temps mort dont Jésus-Christ devait déchirer les rideaux. Alléluia. Déchirer les rideaux. Dis-moi déchirer les rideaux. Déchirez les rideaux. Déchirer les rideaux. Déchirez les rideaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était sur la croix. À quelle heure? Ma sœur a dit à 12 heures. Jusqu'à 15 heures, Jésus était sur la croix. Pendant 3 heures, il y a le ténèbre qui était entouré dans le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était sur la croix. Il y avait le ténèbre qui a fait vraiment l'état d'être pénétré dans tous les lieux. Amen. Vous verrez même en Genèse, chapitre 1er, verset 2, la Bible dit, les ténèbres étaient entourées. Toute la Bible. Mais lorsque le Seigneur a vu cela, lui-même Dieu, il a séparé le ténèbre avec la lumière. Or, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait déjà Jésus-Christ qui était là comme lumière qui devait être séparé du ténèbre. Amen. Et le ténèbre ne peut pas régner en nous parce que nous avons la lumière et nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Mais regarde maintenant, à 3 heures, de 12 heures jusqu'à 3 heures, le Seigneur, à cause de la parole qu'il a dit, les ténèbres étaient partout. Amen. C'est pour dire qu'à partir de 2 heures, 3 heures, c'est l'heure dont l'ennemi opère. Alléluia. À cette heure-là, si tu te réveilles, on te trouve vide au tombeau. Parce que ton lit là, lorsque tu dors, tu imites la mort. Amen. Mais maintenant de la mort à la résurrection, c'est pourquoi mon serviteur de Dieu ne dort pas comme un civil. Il se réveille toujours à partir de 2 heures. Il commence tout d'abord le combat de se détacher de tous les mal. Et après à 3 heures, c'est là où la bénédiction va entrer. Parce que le rideau est déchiré, dis-moi, le rideau est déchiré. Bien-aimé, si Jésus-Christ, le rideau était déchiré, c'est de même avec toi lorsque tu entres dans la prière à 3 heures. Les rideaux commencent à tomber. Les rideaux de la vie et de l'estress commencent à être déchirés. Vous n'allez plus le chercher dans le montagne. Maintenant, dans ta voiture, tu peux prier, il est là. Partout là où tu prieras, il est là. Pourquoi? Parce que le rideau, la limitation doit être effacée en toi. On est. Ah, le méthode de vous commence à couper tout d'abord le rideau de tous les blocages. Tous les blocages, de blocages. Il n'y aura plus de blocage en toi. Rideau. Commence à déclarer, Seigneur, le rideau doit tomber. Le blocage doit tomber. Seigneur, si le jour-là c'était tombé, à moi aussi ça doit tomber. Seigneur, le rideau.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons nous asseoir. Bien-aimés, ne vous étonnez pas. La parole de Dieu est Dieu. Il accompagne les accomplissements. Vous pensez que vous avez fait un tout petit truc, mais les gestes que vous avez fait de vous lever, il y a toutes choses qui s'élèvent maintenant. S'il y avait le blocage sort maintenant. S'il y avait quelque chose qui était en train de te faire traîner, cette fois-ci tu t'es levé et tu es le vainqueur. Et cette histoire est devenue un marche-pied, 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 marche-pied. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. Gardez votre concentration. Si je vous dis ça, c'est pour vous démontrer que la veille est très importante d'être connue. Parce que bientôt, je vais te montrer quelles sont les bonnes heures pour la délivrance. Quelles sont les bonnes heures pour la maladie. Quelles sont les bonnes heures pour l'argent. L'argent est une entité, mais il ne peut que venir chez notre Père parce qu'il a dit l'or et l'argent l'appartient. Alléluia. L'argent est nécessaire, mais il n'est pas très important que ta vie. Alléluia. Écoutez ça. Matthieu chapitre 14, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Il obligea les disciples de monter à la barque. Et à passer avant lui. Et à passer avant lui. De l'autre côté. De l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne. Pour prier à l'écart. Pour prier à l'écart. Et comme le soir est venu. Comme le soir est venu. Il était là seul. Il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer. La barque déjà au milieu de la mer. Il était battu par les flots. Il était battu par le flot. Car le vent était contraire. Quand le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille de la nuit. Amen. Amen. À la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille de la nuit. Écoutez. Jésus alla vers eux en marchant. Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Écoutez bien. À la quatrième heure. À la quatrième heure, Jacob demanda à Dieu. À la quatrième heure, Jésus-Christ traversa l'eau, sur l'eau. Bien-aimé, c'est pour dire que tu ne peux que traverser tes épreuves à la quatrième heure. Quand tu passes à la quatrième heure, il y a des anges de l'Éternel qui viennent te secouer pour traverser de l'autre côté de la victoire. Amen. Mais vous devez maintenant savoir à quelle heure, dont la veille, le quatrième veille existe. La première veille existe. Jésus-Christ a crié le Père qui lui a abandonné à la troisième heure. Alléluia. Mais maintenant, à la neuvième heure, il décide maintenant de rompre le rideau. Et le rideau qu'il a rompu, c'était celle qui mettait le lieu très saint, le lieu saint. Et ce rideau-là n'était plus là. Donc, on était libéré de la limitation. Amen. Ce qui veut dire, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de limitation, toi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus rien qui doit être comme dans le passé. Le passé est déjà passé. Maintenant, tu entres dans les nouvelles pas. Amen. C'est pour cela, si tu comprends la quatrième heure, je pense que quand tu te lèves à la quatrième heure, quelque chose doit se passer parce que tu connais les temps dont le Seigneur envoie les anges pour traverser de l'autre côté de la victoire. Mais je ne veux pas dire, je ne veux pas la polémique de dire qu'on peut prier tout le temps. Oui, mais ça, ce sont des secrets spirituels qui sont donnés aux matures, pas aux bébés spirituels. On donne aux matures, c'est-à-dire celui qui a la maturité spirituelle, parce que Jésus-Christ viendra aussi enlever les matures, il n'enlèvera pas les bébés. Amen.
Et lorsque tu as la maturité spirituelle, voici la bonne nourriture. D'être dans la force, de commencer à se réveiller à 3 heures. De commencer à te réveiller, à veiller sur toi. Parce que lorsque tu veilles sur toi, il y a la garde qui est faite. Et lorsque tu as la garde, tu peux surmonter toute situation. Amen. Pourquoi quand toi on commence à prier, tu dors? Pourquoi quand on commence à donner la parole chez toi, tu fais vraiment, on dirait un ponia qui toque au pétard. Alléluia. C'est pour dire que tu es en train de faire mal de l'autre côté. C'est-à-dire quand tu pries, l'ennemi souffre. Et comme il a compris que tu es venu prendre l'intelligence et la sagesse de comment combattre et de porter des gants spirituels, il a déjà peur. Bien-aimés, dotez-vous de gants spirituels. Les gants spirituels sont importants. Ne faisons pas le combat spirituel comme une nouvelle doctrine. Non, nous combattons. Et notre combat n'est pas dans la chair, mais il est dans l'esprit. Et il est dans le sang. Non, non, il est spirituel. Alléluia. Tellement qu'il est spirituel, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es devenu maintenant quelqu'un qui est doté d'un Père qui est au ciel, l'identité est changée. Maintenant tu peux opérer dans le surnaturel. Amen. Alors pour opérer dans le surnaturel, il faut entrer dans la nouvelle civilisation qui est la civilisation de la foi. Amen. Amen. C'est-à-dire, le peuple que nous sommes aujourd'hui, le Seigneur dans Genèse, il avait retiré son esprit. Il veut que chacun de nous, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, spirituellement tu deviens un nouveau-né. Maintenant de la naissance, tu prends la nutrition d'un bébé. Maintenant aujourd'hui tu es adulte. Donc tu peux aussi avoir l'accès de l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire, nous sommes justifiés maintenant par l'œuvre de la croix. On n'est plus des enfants. Maintenant, nous devons manger la nourriture qu'il faut. La nourriture qui est croquante. Je ne veux plus te parler toujours de la nouvelle naissance, ni de la justification. Maintenant, je te parle comment tu peux opérer là où tu as l'accès. Amen. Tu as l'accès d'entrer dans le surnaturel. Parce que tu es né de nouveau et tu es justifié et le Seigneur est avec toi. Mais fortifie-toi toujours. Quel que soit comment, le Seigneur est avec moi. Rassurez-vous de cela. Restez dans la persévérance. Mais une seule chose, connaissez le maître de temps et de circonstances. Amen. C'est-à-dire, veillez et priez. Or, il y a le veille qui doit surmonter ta situation. Quelle est la situation que tu as? Dans tes rêves, tu te vois toujours en train de combattre avec quelqu'un qui a l'âge ou bien qui a le machette qui te suit. Mais cette personne-là doit être arrêtée. Mais comment il doit être arrêté? Quel est le temps qu'il entre? Il entre à la veille de deuxième veille de la nuit ou du jour. Amen. Et lorsque tu comprends, prochainement tu vas te réveiller au moment qu'il faut. Et tu lui diras, arrière moi, Satan. Alléluia. Et il n'aura plus l'accès. C'est question de savoir quel est le temps. Parce que Dieu lui-même, il dit, il est maître de temps et des circonstances. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ criant, les rideaux qui séparaient le lieu très saint du lieu saint et du lieu très saint, le rideau là doit être déchiré. Et il a été déchiré. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de pleurer. Arrête tes larmes. Le mur de lamentation là que tu fais, un enfant de Dieu ne pleure pas. Plus tu pleures, le diable se réjouit. Et il est content de ça. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Plus rien ne sera comme avant. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je donne en passant rapidement, parce que je trouve qu'il y a nos frères qui sont déjà là. J'ai donné Matthieu chapitre 27. C'est pour te montrer le 9e heure qui donne le 3 heures dont l'ennemi opère à partir de 3 heures. Or, si nous mettons, comme je l'ai classé pour nous, la première veille commence de 6 heures à 12 heures. Écrivez, pour ceux qui peuvent écrire. La première veille commence de 6 heures à 12 heures.
Amen. Et la deuxième veille, et le veille que nous disons est divisé en deux parties. C'est-à-dire la première veille est le lever du jour. Là où nous avons donné l'exemple de Jacob. Amen. De 6h à 9h. Et quand nous mettons la veille du jour, il y a aussi la veille du soir. C'est-à-dire, nous prions par exemple de 6h jusqu'à 9h. C'est rien que demander la restauration. Et nous arrêtons à partir par exemple de 12h et de 10h. Et après, nous entrons de 18h à 21h. C'est pourquoi j'ai mis notre prière en ligne à 21h. 21h, c'est la première heure du soir, c'est-à-dire de la nuit. Amen. Et le deuxième heure commence de 9h à 12h. Amen. Ça, c'est le deuxième veille. Pourquoi il y a des versets, la Bible dit, Jacob, il était à la 4e veille. Jésus-Christ était ressuscité, ou Jésus-Christ, lorsqu'il a suspendu la terre, c'était de 1h à 3h. Or, minuit, c'est la meilleure des moments. Parce que tu vas prendre tous tes soucis, tu vas mettre ça sur la croix. Et lorsque tu mets ça sur la croix, il n'y a plus rien qui reste en toi. Donc le 12h et minuit, c'est le moment favorable pour la prière de délivrance. Là, le moment favorable pour le meilleur, c'est à minuit. À minuit, il y a la délivrance. Bien aimé, il y a l'autodélivrance qui existe. Vous n'allez pas attendre un pasteur pour ça. C'est Dieu qui dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Et il a dit encore, le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu lui-même qui en délivre. Mais ici, vous recevez l'autodélivrance à minuit. Amen. Et lorsque vous entrez à la première veille, c'est de 6h à 9h. Il est déjà clair. Or, si vous regardez Job et Jacob, il a reçu la bénédiction à l'Éternel à la 4e veille. Or, maintenant comprenez. Première veille, de 6h à 9h, ou de 18h à 21h. Les veilles sont divisées par deux. Il y a 4 du jour, 4 de la nuit. Total, c'est 8 veilles. Amen. Or, de 9h à 12h, c'est la deuxième veille. Et la nuit, c'est de 21h à minuit. Amen. Et la troisième veille, c'est de 12h à 15h. Ou de minuit à 3h. Minuit, c'est pendant la nuit. Amen. Le 4e veille, c'est celle qui nous donne l'accès maintenant de recevoir tout. Amen. Amen. Donc le 4e veille, j'ai donné le verset de Jacob. Et à la 4e veille, c'est là où nous obtenons la délivrance totale. Amen. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, tu dois faire ce que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Le rideau doit être déchiré. Et ta délivrance est certaine. Et je vais dire à quelqu'un, nous allons nous lever, nous allons prier. Notre temps de la prière, c'est pour que la veille, la 4e veille, là où Jacob avait demandé la bénédiction de Dieu, toi aussi tu vas calculer à quelle heure donc ton veille est là. De 3h à 6h. Amen. Et de 3h, de 15h à 18h. C'est ça le bon moment de prier concernant ton sujet. Mais tu verras à 3h pour se réveiller, c'est un problème. C'est-à-dire tu fais le veille des jours et le veille du soir. À la 4e heure, là où le parvis et tout ce que l'ennemi avait mis en toi doit être déchiré. Alléluia. Lèvons-nous pour prier parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Mais je déclare à toutes et à chacun que le Seigneur coupe les rideaux des blocages. Que le Seigneur qui nous a mandaté à cette parole, que lui-même prend acte à ta situation de la maladie. La maladie là, qui est cette maladie qui est en train de résister jusqu'aujourd'hui. Il n'y en aura plus au nom
veiller. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents et toute force de l'ennemi. Et plus rien ne peut nous nuire. Alléluia. Lèvons nos mains. Nous allons commencer à déclarer le jugement de Dieu sur nous. Bien-aimé, Ésaïe 66, verset 16, la Bible dit, le jugement de Dieu descend en flamme de feu. Il détruit toute chose que l'ennemi a mis en opération de la deuxième veille. Et le deuxième veille n'avancera pas dans ta vie. Tu dois être seul